Salut les amis, alors avant de commencer, laissez-moi vous parler un tout petit peu du sponsor du jour qui m'a permis de réaliser cette vidéo, qui n'est autre que Car Vertical. Car Vertical, si vous les connaissez pas, c'est un site internet qui vous permet de retracer l'historique du véhicule et qui peut peut-être ainsi vous empêcher de faire une mauvaise affaire en voulant acheter un véhicule. Mais vu qu'une image parle mieux que 1000 mots, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. Alors une fois que vous êtes sur le site carvertical.com, vous pouvez entrer soit le numéro de châssis d'un véhicule, soit directement sa plaque d'immatriculation. Et une fois que c'est fait, vous allez tomber sur la fiche détaillée du véhicule, par exemple là un Volkswagen Transporter que Car Vertical m'a directement envoyé pour l'exemple. Bon, une fois arrivé ici, on arrive sur une espèce d'historique du véhicule qui nous atteste que en 2021, en décembre 2021, le véhicule a été accidenté. Et quand on descend, on arrive ici et on voit effectivement qu'il y a eu un petit souci au niveau du véhicule. Et les photos nous en attestent bien correctement qu'effectivement, ce petit Volkswagen Transporter a pris un sacré coup dans l'aile. Mais bon, quoi qu'il en soit, un véhicule comme ça, quand on le rachète par la suite, il faut être au courant de ce qui a été fait dessus, et parfois, quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous le savez pas forcément. Alors d'après mon expérience, Car Vertical, ça fonctionne surtout pour les voitures récentes et pour les imports. Alors si jamais ce service vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir le lien que j'ai mis juste en description, ou à utiliser le code promo PDLV, qui s'inscrit juste en bas de l'écran. Allez, suite de la vidéo. Les amis, vous avez été un certain nombre, c'est-à-dire au minimum 13, à me dire: hey Anthony, il faut que tu mettes un treuil sur ta 406 pour parfaire le look du parfait baroudeur. J'ai donc réalisé votre fantasme et j'ai acheté le treuil le moins cher que j'ai trouvé sur tout l'internet. À la base, je voulais le prendre sur AliExpress pour aller avec le reste de la voiture et puis je pouvais pas me le faire livrer. Donc je l'ai commandé sur Amazon. D'où le titre, j'installe le treuil le moins cher d'Amazon. Le treuil le moins cher d'Amazon, le voici. Il est capable de tirer jusqu'à 4500 livres. Mais moi je lis pas énormément, donc je pense que j'en tirerai beaucoup moins que ça. Je préfère les films ou les séries. Ce qui équivaut à environ 2 tonnes et 100 kilos. Pour le choix du treuil, c'est pareil, j'ai lu de tout sur internet. Il y en a qui disaient de prendre un treuil qui était capable de tirer au moins 3 fois le poids de la voiture. Il y en a qui disaient je m'en fous. Je m'en fous. Moi j'ai pris 2 tonnes. Voilà, la voiture elle fait toute chargée, je pense, avec tout le matos, etc. 1 tonne 4, peut-être 1 tonne 5, grand maximum. Moi j'ai pris un treuil qui est capable de tirer 5 à 600 kg de plus. Et le treuil est fourni avec tout un tas d'accessoires que je vais vous présenter maintenant. Bon, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vevor, mais je parle quand même de ce treuil là vu que c'est celui que j'ai acheté, évidemment. Donc le treuil, évidemment, il est fourni avec un truc machin bidule que tu branches sur la batterie de ta bagnole. Sur ce même faisceau, il y a un petit interrupteur pour rentrer ou sortir le treuil, donc ça, faudra trouver un petit coin ou le caser à l'extérieur de la voiture, j'imagine, ou peut-être à l'intérieur. Franchement, j'en sais rien. Pour pas utiliser le bouton si on est loin de la voiture, ils fournissent même une télécommande. Et avec, ils fournissent également une platine de fixation, le machin qui se met devant le treuil pour faire passer le truc, j'ai pas le mot technique, et une poulie pour faire des renvois d'angle. Ça j'ai vu, c'est super cool. C'est pour éviter de tirer de travers, parce que sur un treuil, on doit pas tirer de travers, on doit toujours tirer le plus droit possible dans le sens de marche du moteur. Donc ça, c'est pour faire des renvois d'angle. Il y a également ce petit crochet là, avec le petit strap pour pas se coincer les doigts dans le machin quand on veut juste le tirer ou le ramasser par terre. Ça c'est plutôt cool. Et il y a également une petite manille que j'ai utilisée déjà quand on est allé se promener bref, avec la 406. Mec, t'es à 30 et la voiture elle roule, hein. Oui, mais je saurais même pas dire combien il y a d'épaisseur de neige. Ah bah oui, regarde, là on est bien là. On peut aller voir les moines. Oh, il y a des gens qui jouent. Oh, je pense que la dame elle se dit qu'est-ce qu'il fait. Ah. Ça c'est une bonne idée. On est vraiment con quand il neige, hein. C'est quand même vachement drôle. Ah oui, il y a une bordure. Ah, il y a une bordure. Ah non, c'est la neige. Qui est le plus con des deux? Ah, nous deux, hein, franchement. Bah lui m'a proposé, moi j'ai dit oui. Prendre de l'élan. Ça va faire. Ouais. Alors on n'a pas pu tout filmer parce qu'en fait une fois que la voiture a récupéré de la traction, juste on a poussé et moi j'ai accéléré et on s'est cassé le plus vite possible. Ça le fait, ça le fait. C'était Emilien. Ouais. Bon. Ah, Emilien. Ouais. C'est la journée connerie. C'est trop marrant. Oui. Je crois que j'aille plus vite de 50 parce qu'après j'ai l'ESP qui se remet automatique. Ah, il se remet automatique. Bon, attends, on va quand même rendre la voiture légale, viens voir. La carte privilège autodistribution. Et je pensais pas
Oh putain, t'es là toi. Ah bon non plus là, il y en a beaucoup quand même. Bah, wouh! Oh là, oh là, oh là, oh là là, on fait du drift à rap. À droite, là, c'est le vide. J'ai peur. Oh. Eh ben tu vois là j'ai eu un peu peur. Et je me suis un peu chié dessus hein. J'ai eu super peur aussi. Cette première virée dans la neige m'a permis de me rendre compte des quelques qualités et défauts de cette 406. Déjà sans autobloquant c'est extrêmement compliqué et surtout avec des pneus qui sont pas faits pour la neige. Non, on oublie, c'est pas son terrain de jeu préféré. Moi j'aime pas quand il neige. Parce que déjà il fait froid. Et en plus souvent t'as les chaussettes mouillées. Ouais, j'avoue que le pont, c'est peut-être un des achats les plus rentables que j'ai fait de toute ma vie. En ce qui concerne la fixation du treuil sur la voiture, bon, je vais vous montrer ça de plus près. Le treuil va venir se loger ici, pile entre ces deux tubes-là. Techniquement, si mes calculs sont bons, c'est la bonne taille. En gros, le treuil est livré avec cette platine-là, platine d'acier qui doit faire 5 mm d'épais, je pense. Et en fait, je me suis dit, je sais pas à quoi en foutre de ce truc-là. Quoi, je le scotche là, je mets des rilsans là, qu'est-ce que je fais? Alors en gros, ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est de venir souder ce truc-là à l'arrière ici du premier tube. Essayez de bien suivre parce que ça va être très compliqué à expliquer. De souder du coup ce truc-là ici et en dessous de mettre genre des grosses pièces rapportées qui vont servir d'équerre en acier plein de 1 cm d'épais pour venir répartir les efforts sur la totalité du tube et pas uniquement sur l'avant du support ou sur le milieu du support ou peu importe. Donc là en gros ça va être comme ça et je pense que de toute façon vous comprendrez mieux quand je serai en train de le fabriquer. Bon, voilà donc à quoi ressemble le treuil une fois vissé sur sa platine. Donc j'ai mis que 2 vis, aucune rondelle, rien du tout. Vous avez compris, c'est juste un montage à blanc. Et ça vient se fixer exactement comme ça. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est marquer le milieu de ce tube-là, marquer le milieu de cette platine-là, les aligner, faire 2 points de soudure devant. Et après, si vous avez toujours pas compris, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment est-ce que je compte fixer ce truc-là pour que ce soit vraiment très costaud. Et maintenant, le plus beau cadrage de l'histoire de YouTube français. Disqueuse, bruitage de disqueuse. Ah, il fallait plus faire derrière que devant hein, finalement, parce que ça sert à rien. Ponçage, bruitage de ponçage. Et bien évidemment toujours penser à débrancher sa batterie avant de faire quelconque soudure sur le véhicule pour éviter de cramer son calculateur. Toujours y penser, une fois que la connerie est presque faite. And now let's enjoy some ASMR for the welding sound. I love it. So good. Voilà. Nickel. Encore une idée bien débile. Parfait. C'est à ce moment-là que tout est parti en couille puisque Teddy s'est ramené avec pas farine de blé et ils ont commencé à vouloir installer le treuil sur la servante. T'es en train de faire quoi là? Rien. Rien? Regarde, on l'a monté. Tu m'expliques ce que t'es vraiment en train de faire? Genre je te laisse tranquille 5 minutes, tu viens me dire bonjour au garage et tu fais quoi là? Je lis la notice. Non mais... Quoi, tu veux qu'on le branche? On va le brancher. À mon avis c'était dans l'autre sens. Ça marche. Ensuite Teddy et pas farine de blé sont partis et j'ai pu recommencer à travailler. Comme dans la vidéo du porte-roue de secours, d'ailleurs j'ai lu vos commentaires à propos de ce truc là et il y a pas mal de trucs qui vont être faits, et ben je fais un chanfrein sur ces petits morceaux d'acier histoire de faire une soudure qui sera bien pénétrante.
Bon, et ben voilà, le deuxième petit renfort, la deuxième petite équerre est prête. Du coup, j'ai bien chanfreiné. Donc c'est parti, pointage et soudure. Bon, pendant que la peinture est en train de sécher de ce côté, on va s'occuper de l'installation du boîtier du treuil. En gros, ici, on a donc le treuil. Sur le treuil, on a une cosse positive, une cosse négative. D'ailleurs, gros point négatif, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est gênant. C'est gênant. C'est que c'est complètement à l'air. Il n'y a pas de capuchon de protection. Donc n'importe quoi peut toucher le plus ou le moins à n'importe quel moment. Et ça, je trouve que c'est pas ouf ouf. On a ici un boîtier, donc quand on le démonte dedans, on a des fusibles, les relais, tout ça. Voilà. Donc sur ce boîtier-là, on a les deux cosses, donc négatif, positif, qui sont sur le treuil. Donc il faut imaginer que le boîtier est juste à côté du treuil. Et c'est ce qu'on disait avec Teddy hier, c'est que c'est pas ultra logique, parce que moi j'aurais plutôt vu le boîtier à côté de la batterie, dans un endroit étanche de la voiture. Là, ça va être exposé aux intempéries, aux chocs, etc., etc. Et ça, je sais pas ce que ça va donner. Et ici, on a donc les grands câbles sur la batterie. Ce petit boîtier-là, je vais le fixer derrière la plaque d'immatriculation, derrière la traverse, puisque du coup, les câbles, ils iront juste ici. Les câbles de la batterie iront ici. Négatif, juste ici, là où j'ai déjà mis cette petite cosse, donc derrière cette vis-là. Et le positif ira ici, sur cette petite cosse-là. Installation du petit boîtier derrière la traverse. Super, c'est fixé. Maintenant que la traverse est remontée avec tout le faisceau électrique et le petit boîtier électrique, on peut donc s'occuper du support de treuil directement, enfin en tout cas tout ce qui va venir sur le support de treuil, à commencer par le guide du treuil. Hop. Bon là ça commence à avoir déjà un petit peu de la gueule, il manque encore évidemment 2-3 petits branchements pour que ce soit fonctionnel, mais là ça commence à être vraiment stylé et avoir vraiment une gueule de baroudeur avec le petit treuil devant. On prend le câble et on vient le foutre juste ici. Et je vais faire pareil avec le négatif. Donc enlever le petit écrou, tirer le câble. Et on se retrouve donc ici avec notre plus et notre moins. On dirait que c'est fait pour, parce que la longueur franchement c'est impeccable. Et maintenant, on va faire pareil pour le côté positif. Bon, ça veut donc dire que maintenant, en toute théorie, je peux rebrancher la batterie sur la voiture et à l'aide de ma petite télécommande, le petit treuil devrait bouger. Cosse positive, je la remets sur la cosse positive. Jusque-là, il n'y a rien qui prend feu, c'est une bonne nouvelle. Et normalement, ça marche. Moi, j'ai fait exprès de laisser cette petite patte là qui était là d'origine sur le pare-buffle Chevrolet, au cas où ça puisse nous servir pour l'installation du treuil. Et je pense que si je passe le crochet comme ça, que je le bloque là et que j'aspire un tout petit peu le machin, eh ben c'est verrouillé, ça reste relativement discret. Et au moins, le crochet, il n'y a aucune chance que quelqu'un s'attrape dedans ou qu'il arrache quelque chose ou ainsi de suite. Et au moins, ça ne dépasse pas de l'avant de la voiture. Et je pense que c'est pas mal comme idée. Donc évidemment, la petite télécommande, je la laisse à l'intérieur de la voiture. Comme ça, si un jour j'en ai besoin, je l'attrape et je l'emmène à peu près où je veux avec moi. N'oubliez pas, il y a également ça qui est attaché au treuil. Une commande manuelle pour le treuil. Et vu la longueur du câble, eh ben, clairement, je ne peux pas le mettre dans l'habitacle. Donc je me suis dit, chose qui pourrait être intelligente, venir le fixer ici, à l'intérieur, derrière la traverse de pare-choc. De cette manière-là, j'aurai donc accès au bouton qui serait caché, bien évidemment, derrière cette traverse-là, à peu près n'importe quand. Yes, chanson. C'est le retour du meilleur cadrage de YouTube. Hop, parfait. Et là, on commence vraiment à avoir un putain de look. Télécommande. Tirer le frein à main. Et bon, là, on ramène jusque là. Ok. Télécommande. Point à Noël.
Voilà, boucan, c'est terrible. C'est parti pour l'essai taille réelle. Bon, à ce moment-là, les copains, j'avoue, on a pris la voiture, on est monté à la montagne, et on s'est dit on va la planter et on la sortira grâce au treuil, concrètement. Oh, ils sont en drift, regarde! Et ils ont failli tarter alors qu'on n'est même pas encore dans l'ascension. Bon, du coup, là, on s'est arrêté le temps que tout le monde arrive. Voilà. Ah ouais, du coup, trop stylé. Il y a le père Fouras, Hamza, Farine de Blé. Il y a Anthony Perrier aussi. Et bah, lui, on sait pas trop qui c'est, mais il vient avec nous. Bon, bah, ça y est, on est parti. Un truc à dire? Ben, ça y est, on est parti. Un truc à dire? Ça y est, on est parti. Bon, là on rigole, c'est les copains, mais rapidement c'était le blizzard en fait. On croirait qu'on est en Sibérie. Voilà. Oh là, mais vraiment, il est nul ce frein à main. Et regardez à quel point les pneus sont nuls et pas du tout adaptés à la neige. C'est de la merde! Du coup là j'ai donné le volant à Phil de Gas Guzzlers et bah, on s'est rendu compte qu'il était déjà beaucoup plus à l'aise que moi sur la neige. C'est juste, j'ai grandi là-bas, moi. Je suis un monsieur de la montagne. Le Yeti. Le Yeti. Ah. Oh, le mur, oui! Pas ouf. Oh, il y a beaucoup d'angles là. Ah. Pardon, diesel, j'avais oublié. J'ai failli taper mes érecteurs. À chaque fois, je vais trop loin. Bon du coup Phil arrivait très bien à conduire la voiture sur la neige, il arrivait à la faire partir en glisse et tout, et moi je me suis dit vas-y je suis pas plus con que lui, je vais essayer. Bah, j'ai vu qu'il y a le mur de neige, donc ça va. Pourquoi t'as failli me tuer? Parce que j'ai voulu faire un transfert de masse au frein et en fait ça grippe pas, mais je connais pas la neige, tu vois. Du coup bah, après j'ai tiré mon frein à main mais c'était trop tard. La trajectoire était bonne mais 5 mètres trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, il marche bien. Forcez comme ça, fort sur le frein à main. Il craint rien là. Oui, il a des clous. Allez tonton là. Attends, nous on va plus vite que toi. Gros nul. Guette comme c'est beau ça. C'est pas le pour vidéo. Allez, il va fond là comme ça à l'extérieur. Hop là. Ouais, je fais quoi? Wow. C'est qui ces mongols là? Il savait pas du tout ce qu'il était en train de faire lui. Allez, hop là. Allez, soude, on tire le... Allez, les épingle, on tire. Oula. C'est bon, nickel. Alors ça c'est pas la route, ça c'est le talus. Ça m'épuise le bras. Mais tu m'étonnes. Mais c'est quand même vraiment rigolo. En plus j'ai rien à faire, c'est comme si j'avais une trompe, mec, c'est trop bien. Il est essoufflé. Mais il est essoufflé. Le mec, tenir comme ça à bout de bras. En même temps tirer ton frein, tu freines pas. Je m'en fous. En avance, je vous présente mes excuses en ce qui concerne le bruit du vent. Il était complètement insupportable. Bon les copains, on se retrouve quelques jours plus tard avec la 406 qui est juste ici. Le treuil est équipé et comme vous le voyez, j'ai mis une petite cale ici devant la roue avant. J'ai serré le frein à main le plus fort possible. Vraiment là, le frein à main, il est... je peux pas le mettre plus haut. Et aujourd'hui, on va tester de tirer le Range Rover. Alors oui, ceux qui sont pas au courant, bah, j'ai un Range Rover P38 de 99, si je dis pas de bêtises, 6 cylindres turbo diesel qui est en panne. J'arrive quand même à le déplacer de temps en temps, donc ça c'est une bonne chose. On va arrimer le treuil au Range Rover. Le Range à vide, il pèse 2 tonnes 100. Donc là actuellement la boîte est sur P, donc ça bloque les 4 roues, plus le frein à main tiré. On va voir si c'est ça qui vient vers là ou si c'est ça qui vient vers là. Je pense quand même que c'est ça qui va venir vers là, c'est pour ça que j'ai mis une cale. On va voir ce qui va se passer, peut-être qu'on va péter un truc. Ah, voilà. Hop, et on tire. On met ça ici. Parfait. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe. Mais il y a toutes les chances que je pète un truc.
Je sais pas encore quoi, mais il y a vraiment des chances que je pète un truc. Ah, déjà le pare-buff, je sais pas si vous avez vu, mais il s'est levé. Le frein à main est serré à fond. Et là, ça doit être vraiment tendu. Ah oui. Dire c'est pas non plus une utilisation en conditions réelles, patati, patata, mais là, on a réussi à tirer la caisse par-dessus une cale de bois avec le frein à main serré le plus possible. Je répète, frein arrière tout neuf. Pour moi, ça va le faire. Bon, du coup, résultat des courses, hein, je préfère le dire avant que vous le disiez en commentaire. Non, c'est pas un test en conditions réelles et ça prouve pas vraiment si ça fonctionne en conditions réelles. Et ça, on le verra très bientôt.